Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2 partout dans le monde. La CAN, c'est chez nous, slogan phare de la CAN de l'hospitalité qui s'est tenue tout récemment en Côte d'Ivoire, slogan repris par la majorité dans le monde entier. Nous verrons son origine. Et puis hors de chez nous, au Sénégal, après les manifestations qui ont fait 2 morts, 15 des 20 candidats retenus en janvier pour la présidentielle réclament que l'élection ait lieu au plus tard le 2 avril 2024. Encore merci d'être en notre compagnie sur RTI2. La CAN, c'est chez nous un slogan devenu viral avant, pendant et après la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, utilisé par des artistes, influenceurs, supporters ivoiriens et même des journalistes internationaux. Ce slogan a traversé les frontières. Mais d'où vient cette phrase? Qui en est le concepteur? La réponse dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. La CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Ce slogan, repris par des artistes ivoiriens à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité organisée en Côte d'Ivoire a fait le tour du monde entier pendant cette grande messe du football africain. C'est la CAN et c'est chez nous, on va la jouer, on va la jouer, on va la jouer. Des artistes en passant par des influenceurs, des blogueurs, des internautes et les populations. Tous ont utilisé ce slogan, la CAN c'est chez nous, dans leurs différentes publications et allégations. On a joué match d'ouverture, on va aller jouer match de fermeture. C'est notre CAN, on ouvre quand on veut, on ferme quand on veut. Placée sous le signe de l'hospitalité, la CAN 2023, marquée par le concept La CAN c'est chez nous, a été en un point douté l'un des éléments qui a contribué à galvaniser nos Pachidem, devenus champions d'Afrique au soir du 11 février 2024. Et oui, les Ivoiriens sont fiers aujourd'hui de dire haut et fort, la CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas, ou encore, c'est notre CAN, on a gardé notre coupe. Mais d'où vient cette expression si mentionnée et si prononcée pendant cette fête du football africain, étant adoptée par l'opinion nationale et internationale? Qui en est le concepteur ou l'auteur? Une réunion de direction portant sur principalement le marketing. Il fallait trouver quelque chose pour communiquer. Et c'est là la petite équipe qui était là a trouvé cette formule, la CAN c'est chez nous. La CAN c'est chez nous. C'est le génie de la RTI. Et c'est ce slogan qui est devenu le slogan national pour cette compétition. Reprise partout, par les plus hautes autorités, par les artistes, par la population, par les influenceurs. La RTI s'est servie du bonheur et vous avez servi du bonheur à la population ivoirienne. Merci, une fois encore, 1000 fois, merci. Et c'est un véritable bonheur que la RTI, radio, télédiffuseur hôte de cette CAN de l'hospitalité, a su partager avec les supporters de l'équipe nationale, mais également avec de nombreux téléspectateurs. Médias de service public, on peut le dire sans embâche, la Maison Bleue conserve son titre de leader. Après le sacre des éléphants, le slogan « La CAN c'est chez nous », un slogan dont l'auteur est la RTI, ne laisse pas également le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, indifférent. La CAN, c'est chez nous et la coupe restera chez nous. Et toujours dans cette même atmosphère, après sa brillante prestation à la CAN de l'hospitalité, la communauté Oué, peuple situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, se mobilise pour rendre hommage au sélectionneur ivoirien Emerse Faé, lui-même d'origine Oué. Et pour cette cérémonie qui se veut une célébration de l'excellence, ce sont des doyens d'âge de la communauté Oué qui ont pris le devant pour appeler tous les cadres des régions du Cavali et du Guémont dans l'ouest du pays à se réunir pour la réussite de l'événement. Clément Boko a assisté à cette réunion préparatoire. Son compte rendu. C'est à Cocody, au domicile du doyen d'âge des Oué à Abidjan, l'ancien ministre d'État Émile Kéhi Boguinard, que s'est tenue cette réunion préparative. Pour ces doyens, il faut toujours féliciter un enfant
qui s'est démarqué du lot. La population du Cavali et du Guémon organise une cérémonie non seulement de remerciement, mais de célébration de l'espoir de Faye et demande à tous les Ouè qui sont à Abidjan ou ailleurs de s'associer à cet effort pour célébrer l'espoir inédit, j'allais dire historique. Dans les jours à venir, le sélectionneur ivoirien Emers Faye se verra honoré par ses pairs du Guémon et du Cavali et par le peuple ouè tout entier. Et dans un autre registre, le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, a rencontré hier mardi le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Cette rencontre visait à inviter la communauté musulmane à donner de son sang pendant le mois de jeûne qui approche à grands pas. Georgette Ido Fofana était témoin de cette rencontre. La Côte d'Ivoire a besoin de 300 000 poches de sang par an pour sauver des vies. Et la communauté musulmane constitue le plus grand nombre de donneurs. En prélude donc au mois de Ramadan, prévu début mars, le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, a rencontré le COSIM à son siège à Bingéville. Objectif, plaider auprès de cette communauté de faire un don du précieux liquide pendant le mois de partage et de solidarité. C'est un mois pendant lequel nous faisons beaucoup de privations. Et ces privations qui s'étendent sur pratiquement toute la journée font que le don de sang est pratiquement relégué aux oubliettes parce qu'on est obligé de se priver de nourriture. Et vous, les musulmans qui constituent notre vivier, malheureusement, ça fait que pendant cette période-là, on n'a pas suffisamment de sang et c'est dans cette période qu'on enregistre le plus grand nombre de décès par manque de sang. Le président du COSIM accède à cette doléance. Il exhorte associations islamiques, guides religieux et tout fidèles musulmans à se mobiliser pour donner de leur sang après la rupture du jeûne. Dans les enseignements du Saint-Coran, Dieu nous dit, quand tu permets à une vie de prospérer, c'est comme tu as permis à toutes les vies de prospérer. C'est pour dire toute l'importance pour la communauté de donner son sang pour sauver des vies humaines. C'est un acte citoyen, certes, mais c'est surtout pour nous un acte spirituel. C'est un don de soi pour aider, pour sauver l'autre. C'est vrai, on ne peut pas faire le don de sang dans la journée, parce qu'après avoir donné son sang, il faut manger un peu. Mais au moment des ruptures, après la rupture, on peut donner son sang. Pour rappel, les femmes en couche, les enfants atteints du paludisme, les drépanocytaires sont les premiers bénéficiaires du don de sang en Côte d'Ivoire. Et toujours en société, dans le cadre de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, tous les 14 février, des couples se sont rendus mutuellement hommage dans une ambiance festive. C'était aussi une manière pour les conjoints d'exprimer leur reconnaissance aux conjointes après plusieurs années de vie conjugale. C'était le samedi dernier dans la commune de Soubré, en présence d'Aïcha Guiri et Clément Boko. Une soirée à l'honneur des couples fonctionnaires. L'initiative est du président du conseil régional de la Nawa, qui entend à travers ce geste permettre aux couples de passer des moments inoubliables en cette période dédiée à l'amour. Nous sommes satisfaits du fait que nous avons atteint notre objectif que nous nous sommes assignés, qui était d'égayer 20 couples ou 30. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec 49 couples. Ces présences contribuent également et effectivement à la cohésion sociale au niveau de Soubré. La Saint-Valentin est un moment idéal pour ces travailleurs de se retrouver autour des tables pour déguster de bons mets et passer de bons moments. Aujourd'hui, je suis venu à cette soirée avec ma dulcinée. Vraiment, il faut dire que ça fait plus de 20 ans que nous vivons ensemble. Et aujourd'hui, je lui ai fait la surprise de venir à cette soirée pour lui magnifier encore mon amour. Une occasion toute trouvée pour honorer son conjoint ou sa conjointe. C'est le père de mes enfants
Je suis vraiment fière de lui, c'est un bosseur. Avec lui, je suis comblée. Ce grand jour-là est un moment vraiment de joie et d'honneur pour moi, de pouvoir magnifier ma femme ici présente. Je prie Dieu qui nous permette de vivre plus de 100 ans dans cet amour. Cette rencontre était aussi un moment pour consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les différents corps de métier de la ville de Soubré. À la page religion, le groupe de chantres chrétiens, composé de 5 jeunes hommes dénommés Even Singers, a procédé le dimanche dernier à un concert au PAM Club de Cocody dans le cadre de la promotion de la musique chrétienne. Ce groupe au talent incroyable n'a eu besoin d'assez d'instruments de musique pour égayer le public. Assistant Diara, Aïcha Guiri. Ils sont venus des différentes communes d'Abidjan pour assister au concert du groupe Even Singers, un groupe gospel a cappella composé de 5 jeunes hommes qui possèdent un talent incroyable. Avec eux, pas besoin d'un instrument de musique pour égayer le public, leurs bouches suffisent. Le son procuré par les groupes éblouit les spectateurs. Quand quelqu'un reçoit un talent de Dieu et qu'il le met en exergue, il est déjà sur la bonne voie. Parce que beaucoup ont des dons, beaucoup ont des talents, mais ils sont allés au cimetière avec. Eux, ils exercent le leur. C'est une grâce et on ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Notre objectif dans l'organisation de cet événement, c'était de montrer que nous pouvons adorer Dieu d'une autre manière, avec les instruments de la bouche. Et je crois que Dieu s'est vraiment glorifié, Dieu s'est vraiment manifesté. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cet événement. C'est exceptionnel, c'est merveilleux. C'est une belle réussite et c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. Dieu a mis en chacun de nous des talents et pour ceux-là, vraiment, ça doit partir au-delà de nos frontières. Je ne regrette pas d'avoir participé à ce programme. Je bénis le nom du Seigneur. Je voudrais encourager ce groupe, leur dire de continuer dans cette lancée, qu'ils s'appuient sur le Seigneur et ils iront beaucoup loin. Marie-Laure Ngouran, marraine de cet événement, n'a pas manqué de féliciter et encourager ces jeunes chantres pour leur engagement à promouvoir la religion chrétienne. Ce groupe est constitué de jeunes talents, en tout cas qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont cru en leur potentiel, en leurs compétences et ils ont décidé de jouer leur partition, donc de contribuer aussi à leur manière au développement de la culture ivoirienne, de la culture africaine. Et moi, quand je vois des jeunes dynamiques comme ça qui s'engagent, alors quoi de plus normal que de les accompagner en tant qu'aînés et surtout en tant que personnes issues des médias. Je pense que ce serait intéressant de leur donner une visibilité pour pouvoir impacter aussi cette jeunesse, mais de façon positive. Un concert qui a vu la participation du lead vocal du groupe Magic System à Salfo. Even Singer est un groupe qui a du talent, qui en dehors de la musique profane que nous écoutons tout le temps, venir à leur concert, c'est aussi un moment d'adoration, un moment d'être en connexion avec Dieu. Notre pays en a besoin. Ce concert, qui se veut un facteur de cohésion, a rassemblé les chrétiens de la commune de Cocody et d'ailleurs autour de diverses prestations artistiques. Après plusieurs années d'apprentissage, c'est en 2013 que le groupe Even Singers a réalisé sa première œuvre discographique composée d'un maxi-single de 4 titres. Aujourd'hui, il fait la fierté de la musique chrétienne. Nous vous le disions en titre, au Sénégal, après les manifestations qui ont fait 2 morts, 15 des 20 candidats retenus en janvier pour la présidentielle réclament que l'élection ait lieu au plus tard le 2 avril 2024, en plein flou sur la date du scrutin. Les Sénégalais qui devaient normalement voter dimanche prochain ignorent quand ils se rendront aux urnes après une séquence inédite depuis l'indépendance, au cours de laquelle le président sortant Macky Sall a décrété le report de l'élection et le Conseil constitutionnel a invalidé sa décision. Et puis, nous terminons ce temps d'information sur la crise israélo-palestinienne, où le projet de résolution qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties a recueilli 13 voix pour une abstention du Royaume-Uni et une contre celle des États-Unis. Il s'agit du 3e veto américain depuis le début de la guerre en Israël et le Hamas.
Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.